Le saviez-vous? Autrefois, un grand menhir se trouvait au centre de la place du Machu Picchu. Afin d'accueillir l'hélicoptère du roi d'Espagne, ce grand menhir fut brisé et déplacé. Mais nous en connaissons l'emplacement exact. C'est un quart de mètre. Après en hauteur, là, 33, 8, 33, 3, enfin en moyenne tu vois on est à peu près 33, on est à un tiers de mètre. Bon, voilà, donc on commence à avoir des pistes intéressantes. Maintenant, on va aller entrer à l'intérieur de le Coricancha. Donc ça, la première fois que j'y suis allé, je suis allé deux fois en fait. Une première fois, j'y suis allé avec le groupe là, et puis la guide nous a expliqué, nous a présenté le Coricancha. Donc voici, vous avez un plan en fait. Alors tout ce qui est en noir en fait, c'est ce qui reste du temple. Et tous les autres éléments, c'est les constructions de l'abbaye, de la cathédrale, qui étaient dessus, qui se sont en partie effondrées, et puis qu'on a reconstruit, mais du coup il reste des éléments en noir, qui sont les restes en fait, de ce qu'on appelle le Coricancha, qui signifie pour les Incas l'enceinte d'or. Vous avez donc là une maquette, après une reconstitution en maquette. Donc la seule salle, il n'y a que deux salles qui sont complètes, donc c'est celle qui est entourée en jaune, et celle-ci, ici, là, voilà, qui est complète. Les autres, en fait, sont brisés, il manque un élément, là, il va manquer un élément aussi. Mais on a déjà de quoi explorer. Donc voici une photo donc vue de haut, où on voit les gens à l'intérieur, donc c'est une salle avec deux portes, et puis vous avez vu, il y a plein de niches, en fait, dans le mur. Et donc tout ça est assemblé sans ciment, c'est extrêmement fin, c'est une pierre qui est dure, très dure à tailler. Et les gens qui étaient avec moi, ils étaient bluffés par la construction. Moi aussi d'ailleurs, je trouvais ça extraordinaire. Ce qui est marrant, c'est que c'est différent de Sacsayhuaman. Là ici, on commence à voir que c'est des blocs, c'est des blocs rectangulaires là. Là on a de l'angle droit, simplement on a quand même posé les éléments et assemblé sans mortier. Donc c'est un petit peu différent déjà de Sacsayhuaman. Et donc la première fois que j'y suis allé, j'ai fait le tour avec le guide, on a observé tout ça, j'ai écouté ce qu'elle nous expliquait. Et puis à un moment, j'avais quand même mon télémètre avec moi. J'ai eu l'occasion, tiens, j'avais un moment où il n'y avait personne dans la pièce, et j'ai commencé à mesurer la pièce. Et j'ai fait juste 2 mesures, je dis ça c'est intéressant, il y a quelque chose d'intéressant.
Et après, j'avais pas le temps d'en faire plus, quoi. Après, il fallait repartir, quoi, comme c'était en groupe, quoi, donc j'ai pas eu le temps d'en faire plus. Donc après, on est parti dans la vallée sacrée des Incas, et 2 jours après, on revenait à Cusco avant de repartir le lendemain. Et donc là, l'après-midi, j'avais du temps libre. J'y suis retourné tout seul avec ma caméra et un télémètre à la main. J'ai dit là, ce coup-ci, je vais mesurer sous toutes les coutures l'enceinte parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à voir. Donc je vais vous faire découvrir quelques petites vidéos de ce que j'ai fait. Donc là, je vous le mets en vidéo. Donc, je suis à l'intérieur de l'enceinte et je mesure en fait l'intérieur de l'enceinte. Voilà, je vous montre le mur. Normalement, il y a le point laser, mais on ne le voit pas forcément. Et donc, je mesure mon enceinte et je trouve 8 mètres et 3 mm. Un nombre entier de mètres. On va regarder une autre mesure. Cette fois-ci, je mesure la largeur extérieure, puisqu'on peut en faire le tour à pied. Et donc, je vais mesurer la largeur extérieure. Je me disais qu'il fallait que je filme absolument parce que je me suis dit qu'on n'allait pas me croire. Donc, en fait, là, je mesure depuis un coin jusqu'à un mur qui est en face. Donc là, je trouve 13 mètres 84, mais ça, il faut que je déduise ensuite la distance entre l'autre coin et le mur qui est en face, parce que je ne pouvais pas mesurer, j'avais personne avec moi pour tenir une pige. Donc je refais la mesure, et là, je trouve 3 mètres 84,8. Donc je fais pause, tac. Donc 13 mètres 84,9 moins 3 mètres 84,8, ça fait 10 mètres et 1 mm. J'ai l'intérieur qui fait 8 mètres, l'extérieur qui fait 10 mètres. Donc les murs, ils font 1 mètre d'épaisseur, quoi. Parce qu'il y a un mur de chaque côté. Ouais. Déjà, quand je fais la mesure, D'accord. Et ensuite, je suis allé mesurer, vous l'avez vu tout à l'heure, à côté du temple, je vous remontre ici, vous avez vu, il y a un couloir là. Voilà, il y a un couloir. Et donc, je suis allé mesurer ce couloir. Alors, je vous le montre, hop, et je vais mesurer le couloir. Pouf! Voilà, 1m61 à 8 mètres. Ok. Voilà le couloir donc, entre les 2 enceintes du Coricancha. Et puis après, j'ai quand même voulu mesurer autre chose. J'ai voulu vérifier aussi l'épaisseur des murs. Alors, c'était pas évident, j'étais tout seul pour faire ça. Et donc, j'ai une application sur mon télémètre qui me permet de mesurer aussi les choses sans être à la distance, c'est-à-dire qu'il vise un point. Je vais écarter mes curseurs vidéo et il mesure, il me permet de vérifier des mesures. Donc j'ai mesuré en fait la largeur du mur. Alors j'ai trouvé 1 mètre et 4 mm, donc j'ai mesuré en fait ici ce point-là, quoi. C'est ce que je montre sur l'image du télémètre.